Alors on l'a compris, on ne connaît pas encore la durée d'efficacité du vaccin et donc le nombre de rappels nécessaires, mais pour toutes ces raisons, ces vaccins ne remplacent pas le dépistage mais le complètent. On reste dans le médical, mais on parle d'un autre cancer qui vous concerne, vous, messieurs. On parle tout de suite du cancer de la prostate. C'est le type de cancer le plus fréquent chez l'homme. On estime qu'un homme sur 7 en recevra le diagnostic le plus souvent à partir de la soixantaine. Bien qu'aucune cause particulière n'ait été découverte, il existerait une prédisposition génétique. La plupart des cancers de la prostate évolue très lentement. Les explications dans quelques instants. On regarde d'abord le sujet. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil producteur masculin et joue un rôle essentiel dans la continence, la reproduction et l'activité sexuelle. Cette glande, de la taille d'une châtaigne, peut être le siège de 2 maladies principales, cancer et hypertrophie bénigne de la prostate. Quant aux méthodes de traitement contre ce type de cancer, elles sont variables. La chirurgie, la radiothérapie ou encore le traitement par ultrasons focalisé de haute intensité. Appelée aussi ablatherme, cette dernière repose sur l'utilisation d'ultrasons émis par une sonde qui a pour but de produire une chaleur intense afin de détruire localement la tumeur. On a de plus en plus la possibilité de cibler notre cancer, de le repérer par IRM et avec cet appareil de traiter que la zone où il y a le cancer. Et on diminue d'un facteur 10 les complications, on est à moins d'1% globalement, enfin très peu d'impuissance et très peu d'incontinence. Cette maladie, dont souffre près d'un homme sur 2, produit une grande quantité d'enzymes, les PSA. Le dépistage du cancer de la prostate repose actuellement sur un dosage sanguin de ces enzymes antigènes spécifiques prostatiques et sur un toucher rectal. L'Association française d'urologie recommande le dépistage aux hommes de 50 à 75 ans et à partir de 45 ans à ceux présentant des facteurs de risque tels que les antécédents familiaux et origine afro-antillaise. Alors Yehuda Djaoui, on vient de le voir, donc le dépistage concerne les hommes de 50 à 75 ans, mais est-ce qu'il y a des hommes qui sont plus exposés au risque de ce cancer ? Dans ce cas-là, il y a en effet des prédispositions génétiques, donc faire très attention dans l'interrogatoire, mais aussi, là encore, on retrouve les infections répétées qui peuvent être des sources d'infections. Et là, on ne connaît pas encore exactement le facteur déclenchant de ce cancer de la prostate. Et il est donc important de faire un dépistage chez l'homme. L'homme doit se faire examiner autant que la femme. Quels marqueurs vont chercher les médecins dans ce dosage sanguin ? Ce sont des marqueurs qui existent lorsque les cellules se transforment et donc on fait un test sanguin. Ce test sanguin est positif, on fait donc un dépistage par, comme on l'a dit, le toucher vaginal, par des examens plus précis, tels que même des examens ou radio ou par des méthodes qui permettent de voir l'organe, et aussi par une biopsie. On fait une biopsie qui permet d'être sûr que la maladie est une maladie bénigne, puisqu'il y a aussi des maladies bénignes ou malignes. Alors, en France, on sait que c'est un dépistage qui est automatique. En Israël, c'est la même chose ? Absolument. Les urologues sont très à cheval là-dessus. Et donc, comme le toucher vaginal chez la femme est un examen simple, le toucher rectal chez l'homme est un examen obligatoire. Quels sont les différents traitements de ce cancer de la prostate, Yehuda Djaoui ? Il y a d'abord la chirurgie qui permet d'enlever la tumeur lorsqu'elle est limitée. Et évidemment, la radiothérapie. Et aussi la chimiothérapie sont des traitements classiques de ces lésions-là. Et vous voyez que autant en tant que femme, on a un vaccin, ici, on ne sait pas prévenir cette maladie. Et comment choisir justement le traitement qui sera le plus approprié à un patient ou à un autre ? Tout dépend de la taille, de la localisation, de la durée avant la découverte. Et ensuite, et souvent, il y a des traitements qui sont associés, puisqu'on veut éradiquer le mal. Et donc, on a souvent des traitements qui sont associés, aussi bien radiothérapie, chimiothérapie et des médicaments aussi. Alors, on l'a vu dans le reportage, on a parlé beaucoup de cette méthode de traitement par ultrason. Est-ce que ça peut être renouvelé, ce traitement, en cas de récidive du cancer ?
l'ultrason, c'est une méthode nouvelle qui permet d'attaquer la tumeur de façon très précise et à distance. Et d'ailleurs, cette méthode-là, ça s'utilise dans d'autres cancers. C'est une méthode qui a l'intérêt d'être non chirurgicale, non sanglante, et bien sûr que l'on peut faire ce traitement et le répéter si la tumeur est bien localisée. Merci beaucoup, docteur Djaoui. On passe tout de suite à notre journal du sport.